Les Calabrais la surnomment la vallée des poisons. En apparence, tout va bien ici. Mais les arbres, les pierres, les collines le long de la rivière Oliva sont sous séquestre. Une enquête judiciaire y a retrouvé des déchets dangereux, du mercure, de l'arsenic et même du césium-137, un produit radioactif particulièrement nocif. È sicuramente una tragedia. Questa è la zona dove si è trovato un più alto livello di radioattività ambientale e radionuclidi artificiali. L'esito delle indagini dirà qual è l'origine di questo apporto esterno, quindi scavando, verificare se sono fanghi, fusti contenenti fanghi o che. L'instruction judiciaire a relevé que le nombre de victimes de tumeurs, surtout du cancer de la thyroïde, est bien plus élevé ici que dans le reste de la région. Cela fait 20 ans que les organisations de protection de l'environnement se plaignent et le mouvement commence à prendre de l'ampleur, car c'est tout le sud de l'Italie qui est victime de cette écomafia, du trafic de déchets industriels recyclés à bas prix par la mafia qui les abandonne dans la nature, en mer ou sur terre. C'è una responsabilità omertosa innanzitutto di coloro che hanno visto e hanno fatto finta di non vedere. Parliamo di affari internazionali, di affari in cui spezzoni delle istituzioni hanno partecipato. Invece di trovare il sistema per rendere diciamo così, inefficaci le scorie radioattive, le hanno semplicemente buttate a mare alle spalle dei cittadini che sono morti e stanno morendo. Car la mer aussi est suspectée d'être une poubelle. La justice italienne enquête sur la base d'indications d'un mafieux repenti. Selon lui, plusieurs dizaines de bateaux chargés de déchets toxiques ont été sabordés par l'Andrangheta. En octobre, les gardes-côtes ont filmé et prélevé des sédiments autour de cette épave à 500 mètres de profondeur. Io dico le cose che ho saputo, che ho fatto, che ho gestito e che ho coordinato io, solo quelle. L'incarico che ho portato io personalmente, di 1000 bidoni, ma 92 più o meno. Après 10 jours de recherche de cette unité spécialisée dans l'étude des fonds marins, le chef de l'antimafia a déclaré que l'épave avait en fait coulé pendant la Première Guerre mondiale. Aucune trace des 120 bidons radioactifs indiqués par le repenti, ce n'était pas le bateau espéré. Nel momento in cui ci sarà la realità, o quantomeno la certezza, che in qualsiasi altro punto ci possa essere un altro delitto, ciò che è stato fatto e che in maniera così, diciamo, concreta e tempestiva, penso si possa anche fare per altri delitti del genere. Mais des doutes subsistent sur la volonté de l'État de trouver des preuves potentiellement embarrassantes pour ses services. Vu leur danger, pourquoi les recherches des scories radioactives n'ont-elles pas été lancées plus tôt? A cura di chi? Chi aveva un interesse a cercare queste barche? Ecco, da parte, credo, degli stati dell'Europa, nessuna ricerca di questo genere è avvenuta. Même si l'enquête continue, elle piétine. Beaucoup de non-dits entourent ce business des déchets.